Bonjour, bienvenue à notre programme Project Break, un programme qui vous est offert par The Virtual Project Management Office, un bureau de projet qui offre de nombreuses prestations en management de projet, parmi lesquelles la formation en management de projet. Pendant ce petit break, nous échangeons sur une question liée à la gestion de projet. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de l'échéancier du projet. Alors, avant de commencer, il faut bien que je vous précise que gérer l'échéancier d'un projet ne se limite pas à générer un diagramme de Gantt sur MS Project. C'est bien au-delà de ça. Et d'ailleurs, pour arriver à ce planning, à cet échéancier qui est le diagramme de Gantt, il y a plusieurs étapes préalables à parcourir. Alors, si vous faites partie de ceux qui, pour avoir l'échéancier de leur projet tout de suite. Ouvre MS Project, se mettent à réfléchir devant MS Project pour y insérer des tâches. Sachez que c'est une mauvaise pratique. Avec cette petite capsule, vous aurez les clés pour adopter la bonne pratique. La bonne pratique consiste donc d'abord à planifier la gestion de l'échéancier, à définir les activités de notre projet, à organiser les activités en séquence, à estimer la durée de chaque activité et puis à élaborer l'échéancier et enfin maîtriser notre échéancier. Planifier la gestion de l'échéancier, c'est générer un plan de gestion de l'échéancier qui va indiquer la stratégie que nous allons adopter pour bien gérer, maîtriser l'échéancier de notre projet. Pour cela, nous aurons besoin des éléments, des documents, des données d'entrée qui nous donnent déjà des informations sur l'échéancier de notre projet. Il s'agit ici de la charte du projet, du plan du projet, de certains facteurs environnementaux de l'organisation et de certains actifs organisationnels. Nous aurons besoin des experts pour élaborer notre plan d'attaque de la gestion de l'échéancier. Il peut s'agir ici des planificateurs de projets, des personnes qui sont certifiées euh, en gestion de l'échéancier, une certification du PMI par exemple. Avec ces experts, nous allons analyser les données que nous aurons recueillies des données d'entrée précisées précédemment. La planification de la gestion de l'échéancier se déroule pendant des réunions de planification. Après avoir donc élaboré notre plan stratégique en matière d'échéancier du projet, on va devoir définir les activités du projet. Nous avons un projet, nous avons une mission, nous avons des objectifs, mais qu'allons-nous conduire comme activité pour atteindre ces objectifs? C'est ce que nous devons définir pendant ce processus. Nous aurons donc besoin de notre plan de projet, de quelques facteurs environnementaux de l'organisation et actifs organisationnels. Nous aurons besoin des experts qui vont nous apporter leur point de vue, leurs avis, leur expertise dans la détermination, la définition des activités nécessaires à notre projet. Des techniques de décomposition ou de planification en vague vont être utilisées ici pour lever toute ambiguïté, pour de façon claire et nette présenter les activités dont on aura besoin. Tout ceci va se faire pendant des réunions de définition des activités. À la fin de ce processus, on va donc avoir une liste dans laquelle nous aurons l'ensemble des activités de notre projet. Cette liste va être accompagnée des attributs des activités. En clair, il s'agit de décrire en détail les activités. Si nous sommes dans un projet de construction, par exemple, nous pourrons avoir dans notre projet de construction des activités de plomberie, des activités de menuiserie, d'électricité, etc. Mais lorsqu'on va parler des activités d'électricité, il faut bien donner les activités. De quelle activité d'électricité est-ce qu'il s'agit ici? Est-ce qu'il s'agit par exemple,
faire du câblage, faire des connexions, travailler sur mettre en place l'éclairage, etc. Tout ceci doit être bien défini dans les attributs. Nous devons aussi établir la liste des jalons. Les jalons étant des moments clés, des moments forts pendant lesquels il va se passer quelque chose de particulier dans le projet. Et il faut donc lister ces temps forts en présentant ce qui est attendu. Parfois, pendant les jalons, on attend des livrables importants. À la fin de ce processus, on va générer des demandes de changement et avec ces demandes de changement, on pourra donc mettre à jour le plan du projet. Ayant planifié la gestion de l'échéancier, ayant déjà une idée assez claire, mais générale, des activités nécessaires dans le cadre de notre projet, nous devons organiser ces activités en séquence. Nous allons donc pouvoir, à la fin de ce processus, générer un diagramme de réseau du projet qu'on appelle aussi diagramme PERT, P-E-R-E-T. Et ce diagramme va donc nous permettre de voir l'enchaînement des activités. Quelles sont les activités qui vont se dérouler en parallèle? Quelles sont celles qui vont se dérouler en série? Quelles sont celles qui dépendent d'autres activités? Quelles sont les activités dont dépendent certaines activités? Quelle est la première activité du projet? Quelle est la dernière activité du projet? Voilà un peu en gros ce que nous présente le diagramme PERT, le diagramme de réseau. Mais pour arriver donc à ce diagramme qui est très important dans l'échéancier, on a besoin des documents comme le plan du projet, des documents du projet, certains facteurs environnementaux de l'organisation et certains actifs organisationnels. Côté outils et techniques, on va appliquer la méthode des antécédents pour définir effectivement les activités prédécesseurs, successeurs, etc. On aura besoin de la technique de détermination et d'intégration des dépendances. Le séquencement des activités est aussi basé sur les liens de dépendance qui existent entre ces activités. Et cette technique va donc nous permettre de ressortir tout ceci. Une autre technique, c'est la technique des avances et retards. Et très important, notre système d'information de management de projet va nous aider. Mais avant le système d'information de management de projet, il faut bien se rendre compte que voilà les activités doivent être organisées de façon on va dire quoi de façon théorique déjà avant d'aller inscrire tout ceci dans le système. Et puis, ayant organisé donc nos activités, sachant ce qui vient avant l'autre, dans quel ordre, le séquencement et tout, nous devons estimer la durée des activités. Chaque activité doit avoir une estimation de journée, de durée. Ça peut être en journée, en heure, en année, en mois. Toute activité doit avoir une estimation de durée. Nous aurons donc, en données d'entrée, besoin du plan de projet, des documents du projet, des facteurs environnementaux de l'organisation et des actifs organisationnels. Nos experts vont nous accompagner et avec eux, nous allons faire les estimations. Alors, que ce soit l'estimation par analogie, l'estimation paramétrique, l'estimation ascendante, l'estimation à 3 points, nous devons garder à l'esprit que nous avons déjà un délai qui nous a été alloué au démarrage du projet. Donc, toutes nos estimations doivent en tenir compte. Le processus, estimer la durée des activités, va nécessiter des réunions d'estimation de ces activités. Et pendant ces réunions, on va bien entendu faire beaucoup d'analyses des données et trancher sur beaucoup de questions. On va devoir prendre des décisions. Alors, il faut bien comprendre ici qu'il est très important d'avoir des experts qui nous accompagnent ici, déjà pour réussir nos estimations, mais aussi pour nous accompagner dans la bonne intégration de toutes
ces activités et ces corps de métier qui pourraient être amenés à intervenir ensemble. Dans l'exemple de la construction qu'on a pris tout à l'heure, on a parlé de plomberie, on a parlé d'électricité, on a parlé de maçonnerie, par exemple. Les interactions entre ces corps de métier auront forcément un impact sur la durée des activités. Alors, ayant déjà le bon séquencement, il sera question d'avoir le bon timing et de prendre les bonnes décisions quant aux activités qui peuvent se faire en parallèle, c'est-à-dire en même temps, sans porter atteinte au planning du projet. Mais aussi, il est bien question d'organiser le séquencement entre activités qui se suivent pour que des retards d'une activité ne viennent pas plomber une autre, pour que des erreurs d'une activité ne viennent pas plomber les activités d'autres, des autres activités ou même de tout le projet. L'estimation de la durée des activités va donc nous ressortir les durées pour chaque activité du projet. Tout ceci, on aura des bases d'estimation. Pourquoi est-ce que nous faisons une estimation de 2 jours pour telle activité, de 1 mois pour une autre activité? Tout ceci doit être justifié, motivé. Et c'est ce que nous allons donc retrouver dans la base des estimations. Tout ceci va nous amener à faire des mises à jour de certains documents du projet. Une fois qu'on a donc fait tout ça, on est capable d'aller finaliser notre échéancier sur MS Project. C'est ici donc que nous sommes capables de sortir notre diagramme de Gantt sans douleur parce que tous les préalables ont été bien faits. On aura donc besoin du plan de projet, des documents du projet, des accords, des facteurs environnementaux de l'organisation et des actifs organisationnels pour élaborer l'échéancier. Côté outils et techniques, on va faire l'analyse du diagramme de réseau. Ce diagramme que nous avons généré dans le troisième processus va être analysé. La méthode du chemin critique est une technique qui va aussi nous accompagner dans la maîtrise de la durée du projet par rapport en conformité avec le délai qui nous a été alloué dans la charte du projet. L'optimisation des ressources, la compression de l'échéancier sont des techniques qu'on peut utiliser pour ramener les estimations de durée dans la limite des temps qui nous a été imparti. L'analyse de données, les techniques d'avance et retard, la planification des releases agiles sont aussi des techniques importantes pour élaborer l'échéancier. Bien entendu, ici, on aura absolument besoin de notre système d'information de management de projet qui peut être MS Project, PPO, Excel ou que sais-je encore. Il y a une grande diversité de logiciels qui peuvent nous accompagner. Les données de sortie que nous allons obtenir à la fin de ce processus, c'est déjà la référence de base de l'échéancier, mais c'est aussi l'échéancier du projet. Dans le PMBOK 6, la figure 621 nous donne un modèle d'échéancier du projet que vous pouvez aller regarder. Nous allons avoir des données de l'échéancier, les calendriers du projet et nous allons pouvoir rédiger des demandes de changement et mettre à jour le plan du projet et certains documents du projet. Le dernier processus, ce sera donc la maîtrise de l'échéancier. Il sera question ici de bien s'assurer que l'échéancier que nous nous sommes donné, que nous avons fait valider au client au travers de la référence de base de l'échéancier, que cet échéancier est respecté, il est maîtrisé, il est bien suivi. On va donc, à partir du plan de projet, des documents du projet, des données de performance, d'exécution et des actifs organisationnels, on va faire de l'analyse des données pour bien s'assurer que effectivement les calendriers sont respectés. Analyser les données pour constater aussi les écarts s'il y en a et prendre les décisions qui s'imposent pour corriger.
On peut être amené donc dans les corrections à optimiser les ressources ou à comprimer l'échéancier. La méthode du chemin critique va nous accompagner aussi dans la maîtrise de l'échéancier et notre système d'information de management de projet également. À la fin de ce processus, on va avoir les informations sur la performance d'exécution du projet. Est-ce que le projet est en avance sur l'échéancier? Sommes-nous en retard sur l'échéancier? Sommes-nous dans le bon timing par rapport à ce qui a été validé? On va faire des prévisions de l'échéancier au vu de la situation, de la performance actuelle du projet. On va donc se projeter sur le court terme ou le moyen terme et même peut-être sur le long terme, c'est-à-dire la fin du projet. On va rédiger des demandes de changement et mettre à jour le plan du projet et les documents du projet. Désormais, nous souhaitons que vous suiviez cette démarche pour gérer la gestion, l'échéancier de votre projet. Essayez et vous nous direz. Adoptez ces bonnes pratiques et vous verrez l'impact sur votre maîtrise de l'échéancier, sur la façon de gérer le temps dans votre projet. Ça vous apportera forcément un plus. Eh bien, si vous voulez approfondir cette question de la gestion de l'échéancier, nous vous invitons à nous suivre, nous vous invitons à vous inscrire à l'une de nos sessions de formation. Nous avons un cours particulier sur la gestion de l'échéancier du projet. Ce cours intéresse les planificateurs de projets. Ce cours intéresse tous les chefs de projet qui ont du mal à maîtriser leur échéancier pendant les projets. Nos prochaines sessions s'affichent là. Contactez-nous si vous êtes intéressé, si vous êtes prêt. Contactez-nous sur WhatsApp, par email, par téléphone, sur les réseaux sociaux. Sur ce, nous vous souhaitons une très, très bonne journée. Merci pour votre attention. Donnons-nous rendez-vous dans notre prochain programme Project Break. Bonne journée à vous. Bye bye.